Il n'y a rien de plus lourd que les promesses oubliées. Elles vous poursuivent, lentement, dans l'ombre de vos jours, s'infiltrant dans chaque pensée, dans chaque moment où vous vous dites que vous devriez, un jour, vous y attaquer. Mais le temps passe, les occasions s'éloignent, et ces promesses restent là, invisibles, attendant que vous les retrouviez. C'est pourquoi, un matin comme un autre, j'ai décidé de descendre cette rivière, la rivière des promesses oubliées. Je m'appelle Antoine et, comme beaucoup d'autres, j'ai fait des promesses au fil des années. Des promesses d'amitié, d'amour, de soutien. Des promesses qui sont tombées dans l'oubli, étouffées par la vie qui continue, par les priorités qui changent, par les regrets qui s'accumulent. Mais quelque chose m'a poussé, ce matin-là, à me lever et à partir. Il fallait que je me confronte à ce que j'avais abandonné, à ce que j'avais négligé. La rivière, disait-on, avait ce pouvoir étrange. Elle coulait à travers les souvenirs, capturant toutes les promesses non tenues et les emportant dans son courant. Mais personne ne savait où elle menait. Certains disaient qu'elle ne menait nulle part, que c'était juste un fleuve sans fin. D'autres pensaient qu'elle offrait une chance, une seconde chance, de rattraper ce que l'on avait laissé derrière. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais en m'engageant dans cette aventure. Mais je savais que j'avais quelque chose à rattraper. La rivière était un mirage. Elle semblait briller au loin, juste au-delà de la lisière de la forêt, et son murmure m'appelait. J'avais vu les gens parler de cette rivière toute ma vie, mais jamais personne n'avait osé la descendre jusqu'au bout. Les rumeurs disaient qu'elle faisait émerger les pires regrets, les pires douleurs, mais aussi des moments de vérité absolue. Quelque part, dans son courant, résidait une réponse à ce que l'on n'avait jamais voulu affronter. Je me suis préparé, aussi bien que je pouvais. Un sac, quelques provisions et une détermination qui vacillait entre la peur et l'espoir. Il n'y avait pas de carte, pas de guide. La rivière m'attendait, et c'était à moi de trouver mon propre chemin, dans l'eau calme, mais tellement chargée de promesses perdues. J'ai pris la première pagaie et j'ai glissé doucement sur l'eau. La rivière, au départ, semblait tranquille, comme si elle ne voulait pas effrayer. Mais je savais qu'au fond d'elle se cachaient les échos de ce que j'avais oublié. Je fermais les yeux un instant et écoutais le bruit de l'eau, chaque vague me ramenant à un moment où j'aurais dû tenir une promesse. Ces voix murmurantes, elles étaient là, invisibles, prêtes à me guider ou peut-être à me juger. Peu importe, ce voyage, je devais le faire, parce que je ne pouvais pas continuer à vivre sans comprendre pourquoi, à chaque promesse oubliée, je m'étais éloigné de ceux que j'aimais, de moi-même, de ce que j'avais promis d'être. Je m'étais perdu dans ma propre vie, et cette rivière était la seule chose qui semblait pouvoir me remettre sur la bonne voie. Si tu te reconnais dans cette quête de soi, dans le poids des promesses non tenues, abonne-toi et laisse un like. Le voyage ne fait que commencer et la rivière a beaucoup à nous révéler. Les premiers kilomètres sur la rivière étaient paisibles. L'eau coulait lentement, miroitant sous la lumière tamisée du matin, comme si elle n'avait aucune hâte d'aller quelque part. Tout semblait calme, presque trop calme. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début, que cette tranquillité n'était qu'une façade, un premier masque que la rivière m'offrait. Elle savait que je venais chercher des réponses, mais elle n'était pas prête à me les offrir si facilement. Je pagayais tranquillement, mes pensées flottant avec le courant, mais toujours liées aux promesses que j'avais laissées derrière moi. Je pensais à Clara, à la promesse que je lui avais faite de toujours être là, à ses côtés, peu importe les défis. Et pourtant, je l'avais laissé partir, préférant fuir la réalité de mes engagements plutôt que de les affronter.
Comment avais-je pu être aussi lâche? La rivière commençait à se rétrécir alors que je m'enfonçais plus profondément dans la forêt. Les arbres se penchaient en silence au-dessus de l'eau, créant des ombres et des silhouettes mouvantes. Chaque branche, chaque feuille semblait observer mes progrès, comme si elles attendaient quelque chose. J'avais l'impression d'être observé par l'essence même de la nature, un témoin silencieux de mes erreurs et de mes regrets. Plus je descendais, plus la rivière semblait prendre de la forme. L'eau, autrefois calme, commença à bouillonner légèrement, comme si elle voulait me dire quelque chose, me mettre au défi. Les promesses que je cherchais n'étaient pas seulement gravées dans mon passé, elles étaient désormais en moi, sous la surface de l'eau, dissimulées, mais toujours vivantes, prêtes à refaire surface. Je savais que cette rivière ne me laissait pas tranquille. Chaque mouvement de l'eau semblait porter en lui l'écho d'une promesse brisée, d'un moment où j'avais failli. Je m'arrêtais parfois pour observer les arbres au bord de la rivière, leurs racines profondes et solides, comme si elles tenaient à la terre, comme si elles se raccrochaient à quelque chose de plus grand. Je me demandais combien de promesses, combien de vies avaient été laissées ici, dans cette eau claire, oubliée mais toujours présente, comme des murmures dans le vent. Au loin, un pont de pierre apparut, ancien et recouvert de mousse. C'était un pont que j'avais vu dans des histoires d'enfance, mais qui m'était toujours resté étranger. Il était là, figé dans le temps, et je sentais qu'il marquait un tournant dans mon voyage. Je m'approchais lentement, incertain de ce que j'allais découvrir. La rivière semblait se précipiter sous le pont, l'eau devenant plus rapide, plus turbulente. C'était comme si elle me prévenait, comme si elle savait que ce pont n'était pas juste un obstacle, mais un passage vers quelque chose de plus profond. Je traversais lentement, essayant de garder mon calme. En arrivant au centre du pont, un bruit étrange se fit entendre, presque imperceptible, un chuchotement qui se mêlait à l'eau. Ce n'était pas une voix claire, mais un écho lointain, comme si quelqu'un, quelque part, murmurait des mots oubliés. C'était la rivière, je le savais. Elle me parlait, ou peut-être me prévenait. Ses promesses oubliées étaient là, sous la surface, et elle ne voulait pas être ignorée. J'étais sur le point de quitter le pont quand, soudain, l'eau en dessous de moi se troubla, des vagues montant brusquement. J'avais l'impression que la rivière essayait de me dire quelque chose, de m'empêcher de continuer, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Je l'avais décidé. Je devais faire face à ces promesses, à cette rivière, à tout ce que j'avais laissé derrière. La rivière s'élargissait peu à peu, ses eaux devenant plus profondes et plus mystérieuses. Les arbres, au bord de l'eau, semblaient s'éloigner, et le paysage devenait plus sauvage, plus indompté. Je sentais que je m'enfonçais dans un territoire où les règles du monde extérieur n'avaient plus leur place. La rivière, dans son silence bouillonnant, semblait me guider, me porter vers un passé que je n'avais pas pleinement regardé. Je pris une profonde inspiration et la première promesse refit surface dans mon esprit. Une promesse que j'avais faite à Émilie, une amie d'enfance. Nous étions jeunes, naïfs et pleins de rêves. Nous avions juré que nous serions toujours là, l'un pour l'autre, que rien ni personne ne pourrait briser notre amitié. C'était une promesse pleine de lumière et de naïveté, mais avec le temps, elle s'était dissipée dans l'obscurité du quotidien. Je me souvenais encore du jour où j'avais vu Émilie pour la dernière fois. Nous avions échangé quelques mots, un dernier sourire avant qu'elle ne parte vers un avenir que je n'avais pas voulu partager. À l'époque, j'étais trop absorbé par ma propre vie pour tenir ma promesse. Je l'avais laissée partir sans même un adieu digne de ce nom. Je serai là, avais-je dit en la regardant s'éloigner. Mais les mois et les années passèrent et je n'étais jamais vraiment là.
je n'ai pas su être présent, ni pour elle, ni pour moi. La promesse s'était éteinte, comme un feu qu'on laisse sans bois pour brûler. Mais la rivière ne m'oubliait pas. Elle avait gardé la trace de cette promesse, comme toutes celles que j'avais faites et abandonnées. Chaque vague, chaque mouvement de l'eau semblait porter un poids, une charge que je n'avais jamais prise en compte. C'était comme si, à chaque virage, la rivière me renvoyait la culpabilité que j'avais enfouie. Et cette promesse oubliée, cette promesse à Émilie, semblait me hanter à chaque instant. Je fermais les yeux un moment, essayant de me concentrer, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce poids. J'avais essayé de le refouler, de continuer ma vie comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était réel, et la rivière m'obligeait à le voir. Je décidai de m'arrêter un instant pour réfléchir. Les arbres bordant la rivière commençaient à se faire plus rares, et l'atmosphère devenait plus dense, presque irréelle. Je regardais l'eau, tentant de retrouver les souvenirs d'Émilie. Mais chaque image semblait floue, distordue. Pourquoi avais-je laissé cette promesse s'échapper si facilement? Pourquoi avais-je ignoré ses appels, ses attentes, son besoin de soutien? La rivière semblait vouloir me faire comprendre que ce n'était pas juste une promesse qui avait été rompue, c'était un lien, un engagement que j'avais pris envers quelqu'un que j'avais aimé, un engagement que j'avais laissé se briser. Je n'avais pas seulement trahi une parole, mais une personne, une partie de mon passé qui ne pouvait pas être récupérée. Mais la rivière ne me jugeait pas. Elle ne faisait que me montrer la vérité, froide et claire. Elle me permettait de la voir sans filtre, sans défense. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la fin. Il restait encore beaucoup à comprendre, encore beaucoup à faire. La promesse à Émilie n'était qu'un début. Le chemin de rédemption, celui que je devais suivre pour réparer ce que j'avais laissé derrière moi, venait de commencer. Je sentis l'eau me pousser en avant, comme si elle m'encourageait à continuer, à ne pas abandonner. Elle savait que je devais faire face à chaque erreur, chaque promesse oubliée pour pouvoir avancer. Il était trop tard pour revenir en arrière, mais il n'était jamais trop tard pour chercher à réparer ce qui avait été brisé. La rivière continuait de serpentiner à travers les paysages changeants, et moi, je la suivais sans vraiment savoir où elle me menait. L'eau devenait plus tumultueuse à mesure que j'avançais, mais quelque part, au fond de moi, je savais qu'elle me guidait vers quelque chose d'essentiel. Chaque tourbillon de l'eau semblait me rappeler que les promesses non tenues n'étaient pas des objets oubliés, mais des traces indélébiles, des poids invisibles que l'on porte en soi. Au fur et à mesure de mon voyage, la rivière me montrait des souvenirs enfouis. Les visages des gens que j'avais aimés surgissaient à la surface de l'eau, flous mais familiers. Et puis, parmi ces visages, il y avait celle-là, une personne que je n'avais pas vue depuis des années. Clara. Clara. Un nom qui avait une saveur douce amère, une promesse d'amour laissée sans lendemain. Nous nous étions rencontrés dans une période de ma vie où tout semblait possible. Je me souviens de la lumière dans ses yeux, du sourire qui illuminait son visage, de la douceur de ses paroles. Nous avions échangé des promesses, des rêves, des projets de vie commune. Nous nous étions promis de nous soutenir, de ne jamais nous laisser. Ces promesses, comme beaucoup d'autres, étaient restées suspendues dans l'air, jamais concrétisées, trop fragiles pour résister à la réalité du quotidien. Je me rappelais encore de cette journée particulière. C'était un après-midi d'automne, l'air était frais, mais pas encore froid. Clara et moi nous étions assis sur un banc, dans un parc, à discuter de tout et de rien, mais surtout de l'avenir. Nous parlions de voyage, de carrière, de famille, et puis, en toute simplicité, elle m'avait dit « Tu sais, j'aimerais qu'on fasse tout ça ensemble, main dans la main. »
Et moi, naïvement, j'avais répondu, « Bien sûr, on le fera, je te le promets. » Mais je ne l'ai pas fait. La réalité a pris le dessus. La distance est apparue, d'abord subtile, puis de plus en plus grande, jusqu'à ce que nous soyons deux étrangers. Je me souviens de la dernière fois que nous nous sommes vus. C'était en fin de journée. Une lumière douce tombait sur la ville et je l'ai laissé partir sans même m'accrocher à cette promesse, sans la tenir. La rivière semblait maintenant se calmer, l'eau reprenant une allure plus tranquille, mais tout en moi était agité par cette promesse non tenue. Elle m'avait regardé partir sans savoir que je l'avais abandonnée, sans savoir que je n'étais pas celui qu'elle croyait que j'étais. Je l'avais laissée seule avec mes mots et mes promesses vides. Les tourments du passé remontaient à la surface comme des vagues qui se brisent contre les rochers. Je pouvais presque entendre la voix de Clara, me demandant pourquoi je ne lui avais pas montré que j'étais prêt à tenir ma parole. Pourquoi ne l'avais-je pas aimée comme je le lui avais promis? Je fermai les yeux un instant, laissant la brise légère de la rivière m'apaiser. Mais au fond de moi, je savais que ce voyage n'était pas simplement un retour vers des promesses brisées. C'était un chemin vers la réconciliation, avec Clara, avec moi-même. Les souvenirs de nos moments ensemble ne se dissolvaient pas. Ils étaient toujours là, flottant à la surface de ma conscience, me montrant chaque détail que j'avais négligé, chaque instant où j'aurais dû agir différemment. Clara m'avait montré une forme d'amour inconditionnel, mais j'avais été trop égoïste pour le reconnaître à l'époque. Peut-être qu'elle m'avait laissé partir, mais c'était moi qui l'avais laissée. Moi qui n'avais pas eu le courage de revenir en arrière, de réparer ce qui pouvait encore l'être. La rivière, elle, m'offrait une chance de faire face à ce que j'avais ignoré, une chance d'accepter ma responsabilité. Mais je n'étais plus cet homme qui fuyait ses erreurs. J'étais ici, sur cette eau, prêt à affronter ce qui restait de cette promesse. Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'écho d'un passé que je ne pouvais effacer, mais que je pouvais peut-être comprendre. La rivière ne me jugeait pas. Elle me permettait simplement d'affronter les promesses que j'avais laissées derrière. Et chaque vague, chaque tourbillon, m'offrait un peu plus de clarté. La rivière continuait de serpenter à travers la forêt dense, ses eaux maintenant plus rapides, plus agitées. Il y avait quelque chose dans le mouvement de l'eau qui me fascinait et me dérangeait à la fois. Chaque éclat de lumière sur la surface semblait comme une promesse, un reflet du passé qui refaisait surface pour être vu, mais toujours flou, comme un souvenir qu'on n'arrive pas à saisir complètement. Je me laissais emporter par le courant, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Mais alors, la rivière prit un tournant brusque, et je me retrouvais face à un grand arbre au bord de l'eau. Ses racines, massives et tordues, s'enfonçaient profondément dans la terre, comme si elles cherchaient quelque chose au-delà du sol. En voyant cet arbre, je me souvins de ma propre famille, de la promesse que j'avais faite à mes parents quand j'étais plus jeune. Une promesse de toujours être là, de ne jamais les laisser seuls. Je me rappelais cette soirée, il y a des années, lorsque mon père était malade, gravement malade. Je me souviens de la peur dans ses yeux, de la douleur qu'il essayait de cacher sous son sourire fatigué. Je lui avais promis, avec la force de l'amour familial, que je serais là, qu'il n'aurait pas à affronter la maladie tout seul. Mais je n'étais pas là. J'étais loin, pris dans mes propres préoccupations, dans ma vie qui défilait à toute vitesse. Je n'avais pas tenu cette promesse. J'avais essayé de revenir trop tard, juste après que la situation soit devenue irréversible. Le regret me frappait, me laissant dans une profonde culpabilité. J'avais choisi d'être absent, d'ignorer les appels, les besoins, les souffrances qui m'entouraient. Ma famille, celle qui m'avait donné tout ce qu'il fallait pour avancer dans la vie, avait été laissée en arrière, seule avec leur fardeau.
Mon père était parti, et moi, je m'étais perdu dans la routine de mon existence. La rivière me charriait lentement vers un coin plus paisible, mais à chaque virage, je revivais ce moment où j'aurais pu changer les choses. Les regrets se mêlaient aux souvenirs, et chaque instant passé sans être là semblait maintenant aussi lourd que le monde entier. Je me souvenais de la promesse que j'avais faite à ma mère, elle aussi, une promesse que je n'avais même pas osé formuler à voix haute, mais qui était restée suspendue entre nous. Je serai là, toujours. Je lui avais promis que je serais le soutien qu'elle méritait, mais je ne l'avais pas été. J'avais souvent prétendu être occupé, distrait, m'accrochant à des excuses que je n'aurais jamais osé dire à voix haute. J'avais fui, en quelque sorte, la responsabilité de l'être aimé. La crainte de faire face à leurs souffrances m'avait poussé à m'éloigner, à fuir la réalité de leurs besoins. La rivière continuait de couler, comme une métaphore de tout ce qui m'échappait. Elle ne se retournait pas, ne s'arrêtait pas pour attendre ceux qui l'avaient négligée. Elle avançait, avec une patience presque désespérante, emportant tout sur son passage, y compris les promesses non tenues. C'était une forme de passage sans retour. Je ressentais, au plus profond de moi, que la rivière ne faisait que me renvoyer l'écho de ce que j'avais négligé, non pas pour me punir, mais pour me guider. Elle ne me jetait pas de la boue à la figure, elle me permettait de voir clairement, d'affronter ce que j'avais préféré ignorer. La vérité n'était pas là pour briser, mais pour libérer. Si je voulais retrouver ce que j'avais perdu, il me fallait d'abord accepter que ces promesses étaient là, en moi, attendant d'être honorées. J'avais fui la douleur, la culpabilité, la responsabilité, mais maintenant, la rivière me montrait que fuir n'était plus une option. Chaque détour de la rivière était un appel à revenir, à réparer ce qui pouvait encore l'être. Peut-être qu'il était trop tard pour certaines choses, mais il n'était jamais trop tard pour reconnaître la vérité. Je savais, en poursuivant mon voyage, que le chemin vers la rédemption ne passait pas par l'oubli. Il passait par l'acceptation, par l'honnêteté avec moi-même et avec ceux que j'avais laissés derrière. La rivière me poussait à comprendre que mes promesses n'étaient pas mortes, mais simplement en sommeil, attendant d'être réveillées par l'effort de revenir à ce que j'avais négligé. Si tu te retrouves dans cette quête de vérité et de réconciliation, abonne-toi et laisse un like. La rivière des promesses oubliées est longue, mais chaque pas vers elle nous rapproche de notre propre guérison. La rivière, de plus en plus agitée, semblait m'entraîner dans une direction sans retour possible. Les tourbillons, les remous et les éclats d'eau frappant les rochers au loin me donnaient l'impression que chaque moment passé sur ce courant me plongeait un peu plus dans une mer de souvenirs, de regrets et de prise de conscience. Il n'y avait pas de calme ici, pas de pause. Chaque instant m'appelait à regarder en moi, à me confronter à des vérités que j'avais longtemps refusé d'affronter. Les promesses brisées n'étaient pas seulement des paroles vides, elles étaient devenues des pierres invisibles, collées à mon âme, qui pesaient sur mon cœur et encombraient mes pensées. Mais plus je me laissais porter par la rivière, plus je commençais à comprendre que ce voyage n'était pas juste une traversée physique de l'eau. Il était aussi un voyage intérieur, un chemin que je devais emprunter pour découvrir qui j'étais réellement et pourquoi je m'étais perdu dans les promesses non tenues. Je me souvins de ces moments où je m'étais écarté des autres, où, au lieu d'être présent pour ceux que j'aimais, je m'étais enfermé dans une sorte de coquille. Peut-être par peur, peut-être par égoïsme, mais l'eau m'invitait à réfléchir à cette solitude que j'avais choisie. Qu'est-ce qui m'avait poussé à fuir les autres, à fuir mes responsabilités? La peur du rejet? La peur d'être déçu? Ou était-ce simplement la facilité, celle de vivre sans engagement, sans devoir faire face à la complexité des relations humaines?
Je me laissais emporter, mes pensées dérivant comme les branches que la rivière chassait dans son courant. Chaque idée qui m'effleurait le cœur était comme une pierre lancée dans l'eau, créant des vagues qui se propageaient lentement, une après l'autre, jusqu'à ce que tout s'effondre en une mer de questionnements. Pourquoi avais-je fait ces promesses en premier lieu? Peut-être étais-je simplement un idéaliste, trop naïf, croyant que les mots suffisaient à maintenir des liens solides. Peut-être n'avais-je pas vraiment compris la profondeur de l'engagement que chaque promesse impliquait. Je n'avais pas vu qu'une promesse n'était pas un simple vœu, mais un pacte invisible que l'on tisse avec les autres, un lien qui nous relie à eux de manière indélébile. Et quand on le brise, ce lien, il n'est pas effacé. Il reste comme une cicatrice invisible qui ne se referme jamais tout à fait. La rivière devenait plus calme et le paysage autour de moi semblait changer. Les arbres au bord de l'eau se faisaient plus clairsemés, laissant place à des champs ouverts où l'horizon semblait sans fin. C'était une transition étrange, comme si la rivière me préparait à un nouveau chapitre de mon voyage intérieur. Je réalisais alors que ce n'étaient pas seulement les promesses envers les autres que j'avais abandonnées, c'était aussi celles que je m'étais faites à moi-même. Promesses d'être plus fort, de changer, de ne plus fuir, de devenir celui que j'avais toujours rêvé d'être. Ces promesses-là, elles étaient les plus difficiles à regarder en face, car elles étaient restées dans les ombres de mon esprit, là où je les avais enfouies. Je m'étais menti à moi-même en croyant que je pouvais tout réparer un jour, plus tard, quand j'aurais le temps. Mais le temps avait passé, et il était trop tard pour plus tard. Le moment était venu de comprendre que la personne que je voulais être était déjà là, à l'intérieur de moi, mais qu'elle ne pouvait émerger que si je cessais de fuir mes propres responsabilités. L'eau s'adoucissait alors que je prenais conscience de cette vérité. Ce voyage, cette quête des promesses oubliées, était avant tout une quête de réconciliation avec soi-même. Parce que, en fin de compte, les promesses non tenues ne me définissaient pas. Ce que je faisais maintenant, ce que je choisissais de faire avec ce que j'avais appris, c'était ça qui comptait. La rivière m'avait montré une voie, une route vers la guérison. Mais ce n'était qu'à moi de marcher sur cette route. La rivière m'offrait la possibilité de revenir sur chaque promesse, de les affronter et, peut-être, de les honorer de manière différente. Ce voyage n'était pas seulement pour les autres, mais pour moi, pour accepter mes erreurs et avancer. La promesse que je me faisais à moi-même, maintenant, était de ne plus me cacher, de ne plus fuir ce qui me faisait peur, d'être présent dans chaque instant et de ne plus laisser les promesses s'effacer sous le poids du silence. L'air s'était soudainement alourdi, comme si la rivière elle-même avait changé d'humeur. Les eaux qui étaient calmes quelques instants auparavant s'étaient mises à bouillonner, à dévaler la pente avec une force que je n'avais pas anticipée. La lumière, qui autrefois filtrait doucement à travers les branches des arbres, s'était obscurcie, laissant place à une atmosphère pesante, presque menaçante. La rivière semblait être en colère. Elle se transformait en un torrent tumultueux, ses vagues s'écrasant contre les rochers avec fracas. Et dans ce tumulte, je sentais un écho d'un tourment intérieur que j'avais longtemps ignoré. Je pris une profonde inspiration, mes mains serrant fermement la pagaie. Le bruit de l'eau se mêlait à mon propre souffle, à mes pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Les promesses oubliées, les regrets, la culpabilité, tout cela s'écrasait en moi comme les vagues contre les pierres. La rivière, dans sa fureur, semblait me renvoyer la violence de mes propres émotions refoulées, comme une tempête intérieure qui se déchaînait enfin après des années de silence. Je fermais les yeux un instant, essayant de me concentrer, mais le vent soufflait plus fort, emportant mes pensées. J'entendais des voix, des échos du passé, des paroles
que j'avais oubliées ou ignorées. Chaque vague semblait me rappeler un moment où j'avais failli, un instant où j'aurais pu tenir mes promesses et ne pas fuir. Mais je les avais laissées derrière, perdues dans les méandres du temps. Et maintenant, elles revenaient tumultueuses et violentes, comme un orage qui ne demandait qu'à éclater. La rivière m'emportait, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser submerger. La tempête n'était pas contre moi, elle était en moi. C'était le moment où toutes les émotions enfouies, toutes les promesses non tenues se faisaient entendre. C'était le moment où je devais enfin affronter ce que j'avais longtemps repoussé. Je me souvins alors de cette promesse faite à Clara, cette promesse d'amour que j'avais abandonnée. À l'époque, j'avais cru que le temps nous offrirait une seconde chance, que tout se réparerait avec le temps. Mais le temps, tout comme la rivière, ne fait que suivre son cours. Il ne s'arrête jamais, et il ne revient jamais en arrière. La colère de l'eau m'enseignait cela, et je réalisais que la vraie colère n'était pas celle de la rivière, mais celle que je portais en moi, celle de mes erreurs, celle de ma fuite constante. Je me rappelais des autres promesses, celles faites à ma famille, à mes amis, à moi-même. Des promesses qui, une à une, s'étaient effacées sous le poids de l'indifférence et du silence. La tempête faisait écho à cette négligence, cette incapacité à être présent lorsque ceux qui comptaient avaient besoin de moi. Et maintenant, la rivière, dans toute sa furie, me forçait à faire face à tout ce que j'avais laissé derrière. Je sentais que je ne pouvais plus fuir. La colère des vagues me frappait comme un rappel brutal. Il était temps d'affronter la réalité de mes actes. L'eau se précipitait autour de moi, et je me laissais porter par elle, mes pensées se noyant dans le tumulte. Mais au fond de ce chaos, une petite voix, calme et apaisante, se faisait entendre. Elle me disait qu'il était encore temps, que même dans cette tempête intérieure, il y avait une voie pour retrouver la paix. La rivière n'était pas là pour me détruire, elle était là pour me montrer la vérité, aussi difficile soit-elle. Elle me poussait à accepter mes erreurs, à reconnaître la douleur que j'avais infligée à ceux que j'aimais, à moi-même. Je pris une grande inspiration, sentant l'eau me bousculer. Le vent soufflait fort, mais au fond de moi, une lumière commençait à percer. Cette tempête n'était pas la fin de mon voyage, mais un moment de purification. C'était la tempête nécessaire pour me débarrasser des illusions, des excuses, des regrets. Et quand elle se calmerait, je saurais que j'étais prêt à affronter la suite de mon voyage. Je n'étais pas encore au bout de mon chemin, mais la tempête m'avait montré quelque chose d'essentiel. La rédemption ne vient pas sans un combat intérieur. Il fallait accepter la violence de l'eau, la colère des vagues, pour trouver la sérénité au bout du parcours. La tempête s'était enfin calmée, la rivière retrouvant son rythme plus paisible. Le vent, moins violent, soufflait désormais doucement sur l'eau, et l'air avait cette odeur fraîche que seule la pluie peut laisser derrière elle. Mais bien que l'eau se fût calmée, quelque chose en moi bouillonnait toujours. La tempête m'avait poussé à affronter mes démons intérieurs, mais il restait encore beaucoup à comprendre. Et la rivière, fidèle à sa nature, m'amena à une nouvelle rencontre qui allait marquer un tournant dans mon voyage. Je glissais sur l'eau, mes pensées tournant autour des promesses non tenues, quand soudain, je vis une silhouette apparaître au bord de la rivière. Une silhouette familière. Un homme, un vieil ami. Je n'avais pas reconnu immédiatement son visage,
car le temps avait passé, mais quelque chose dans son regard me rappela instantanément qui il était. Jean, mon ami d'enfance, celui à qui j'avais fait une promesse il y a des années, une promesse que j'avais oubliée ou que j'avais choisi de ne pas tenir. Jean et moi avions été proches autrefois, inséparables. Nous partagions tout, nos rêves, nos peurs, nos espoirs. Mais un jour, après l'université, nos chemins s'étaient séparés. Jean était parti pour un projet qu'il avait voulu réaliser, un projet qui lui tenait à cœur. Moi, je m'étais laissé emporter par la routine, par mes propres préoccupations, et j'avais oublié de le soutenir. Je n'avais pas tenu ma promesse de l'accompagner, d'être là pour lui comme il l'avait toujours été pour moi. Je m'étais perdu dans le flot des jours, laissant de côté une amitié qui, au final, avait compté plus pour lui que pour moi. Lorsque nos chemins se croisèrent à nouveau, des années après, ce fut dans des circonstances dramatiques. Jean était malade, gravement malade, et il n'y avait plus de temps pour réparer les erreurs du passé. J'avais voulu rattraper le temps perdu, mais je n'avais pas pu. Il m'avait regardé avec des yeux pleins de regret et, d'une voix faible, m'avait dit « Tu m'avais promis, tu sais. » Et puis, il était parti. J'avais eu l'impression qu'il m'avait laissé derrière, mais en réalité, c'était moi qui l'avais laissé partir bien avant. J'avais abandonné cette promesse, cet engagement, et désormais, je devais faire face à cette vérité. Maintenant, devant moi, Jean se tenait là, les yeux pleins de cette tristesse que je connaissais trop bien, mais aussi de compréhension. Le temps ne semblait pas avoir effacé cette connexion, et ses yeux étaient remplis de questions que j'avais évité de répondre. Alors toi aussi, tu as décidé de suivre la rivière des promesses oubliées? Me dit-il, avec un petit sourire triste, comme s'il savait exactement ce que j'avais traversé. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Nous savions tous les deux. La rivière nous avait rassemblés, comme elle rassemble les souvenirs perdus, les moments où nous nous sommes égarés. Je me tus un instant, ne sachant pas quoi dire. Que pouvais-je dire à un homme que j'avais abandonné, à qui je n'avais pas tenu ma parole? La douleur de cette négligence me frappait de plein fouet, et je n'avais pas de réponse, juste des regrets. Jean, avec une douceur que je n'avais pas vue depuis si longtemps, s'assit à côté de moi. Il ne me reprochait rien, mais ses yeux brillaient d'une lueur calme, pleine de sagesse. C'était étrange. Il n'était plus l'ami insouciant d'autrefois. La vie l'avait changé, et il avait appris à accepter les épreuves, tout comme moi je devais désormais accepter mes erreurs. « Tu sais, Antoine, dit-il doucement, on fait tous des promesses qu'on ne tient pas, mais ce qui compte, ce n'est pas tant la promesse elle-même, c'est ce que l'on fait quand on se rend compte qu'on l'a oublié. C'est là que le véritable voyage commence. » Je le regardais, surpris. Ces mots frappèrent en moi comme une révélation. Oui, j'avais fait des erreurs, j'avais échoué, mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas le poids des promesses oubliées qui devait définir ma vie, mais la manière dont je choisissais de les affronter, de réparer ce que je pouvais, de revenir à ceux que j'avais négligés. Jean me sourit, puis se leva lentement. « Tu as ton chemin à faire, tout comme moi. La rivière nous guide tous les deux, chacun vers ce qu'il doit encore apprendre. Peut-être que nous pourrons nous retrouver un jour, lorsque nos promesses, enfin tenues, nous auront réunis à nouveau. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans la brume qui montait, tout comme il était apparu. Je le regardai un moment, le cœur lourd, mais aussi apaisé. Jean avait raison. Il n'était jamais trop tard pour faire face à ce qu'on a abandonné. Ce n'était pas la fin. C'était une chance de repartir, d'apprendre à honorer les promesses et peut-être même de les renouveler. La rivière, après avoir rencontré Jean, semblait moins oppressante, mais tout aussi profonde.
L'eau n'était plus simplement un courant rapide, mais un miroir dans lequel je pouvais voir les facettes de ma propre vie. Chaque tourbillon me rappelait un moment où j'avais failli. Chaque éclat de lumière à la surface était une promesse laissée dans l'ombre, dans les coins sombres de mon cœur. Le temps semblait se distordre autour de moi, comme si la rivière elle-même jouait avec les souvenirs. Mais chaque souvenir n'était pas clair. Ils étaient flous, fragmentés, des éclats de voix, des visages, des gestes que j'avais oubliés ou plutôt que j'avais choisi d'ignorer. La rivière, pourtant, ne les oubliait pas. Elle me forçait à les affronter, un à un. Je me rappelais des promesses brisées, celles faites aux autres, bien sûr, mais aussi celles faites à moi-même. Des promesses d'être meilleur, de changer, d'être plus présent, plus fort. Mais, comme toutes les autres, elles s'étaient perdues, noyées dans le flot incessant de la vie. Et voilà où j'en étais maintenant. Un homme en quête de rédemption, une quête qui, bien que noble, semblait aussi éternelle que la rivière elle-même. Je n'avais jamais vu l'étendue du dommage que mes promesses brisées avaient causé, ni la façon dont elles affectaient ceux que j'aimais. Mais aujourd'hui, tout devenait évident. Chaque personne à qui j'avais promis quelque chose semblait, d'une manière ou d'une autre, marquée par mon absence. La trace de mes mots non tenus flottait autour de moi, et chaque nouvelle vague me ramenait à l'évidence. Ces promesses n'étaient pas seulement des mots, elles étaient des engagements qui avaient été laissés derrière moi, en suspens, attendant d'être réalisés, attendant de voir le jour. La rivière me portait à travers des paysages qui n'étaient pas simplement physiques, mais mentaux. Au détour d'un virage, je me retrouvais face à une scène de mon passé que je n'avais pas vue depuis des années. C'était dans ma vieille maison, au bord de l'étang, où je m'étais assis avec mon père quelques jours avant qu'il ne parte. Je m'en souvenais maintenant. Nous parlions de la vie, de la famille et de ce que cela signifiait être responsable de ceux que l'on aime. Il m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « Fais attention à ceux qui comptent pour toi. Ne laisse jamais tomber tes proches. Sois toujours là pour eux. » Je n'avais pas pris cela au sérieux à l'époque. Je croyais que j'avais encore tout le temps. Mais le temps, comme la rivière, ne s'arrête pas. Les promesses que j'avais faites à mes parents, celles de les soutenir, de rester auprès d'eux, se dissipèrent au fil des années, sans que je m'en rende compte. Et à présent, cette scène flottait dans l'eau devant moi, me rappelant que non seulement j'avais négligé mes proches, mais aussi que je m'étais éloigné de moi-même. Les regrets étaient comme des pierres que l'on jette dans un étang qui provoquent des ondulations qui se propagent loin, bien au-delà de ce qu'on imaginait. Ils ne sont jamais aussi simples que l'on veut les voir. Chaque regret engendre un autre, et avant même de comprendre, on se retrouve englouti dans une mer de non-dits et de promesses non tenues. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément, en essayant de ne pas me laisser submerger par la profondeur de mes regrets. Mais la rivière, implacable, me poussait à continuer. Je savais que je devais affronter ces regrets, les regarder en face pour pouvoir les laisser derrière moi. C'était le seul moyen de rétablir l'équilibre, d'avancer sans que ces poids invisibles ne me ralentissent. Chaque vague me rappelait que la vie, tout comme la rivière, ne pouvait pas être réécrite. On ne pouvait pas revenir en arrière, réparer ce qui avait été brisé. Mais peut-être qu'il était encore possible de donner un sens aux promesses restantes, de les honorer, de trouver la rédemption dans les petites actions du quotidien. La rivière ne me laissait pas oublier que chaque promesse que l'on fait est une porte ouverte vers le futur, mais une porte qui ne peut être fermée sans conséquence. Je n'étais pas seul dans ce voyage, et la rivière ne me montrait pas seulement mes erreurs. Elle me montrait aussi la possibilité de les réparer. Peut-être que la rédemption ne venait pas par la perfection, mais par l'acceptation et le désir de changer. Ce voyage,
bien que difficile, m'offrait une chance d'être différent, d'apprendre de mes erreurs et de redonner à ceux que j'avais négligés ce que j'avais pris d'eux, du temps, de la présence, de l'amour. La rivière s'étendait devant moi, calme et profonde, mais je savais que la tranquillité n'était qu'une illusion. Elle m'avait conduit jusque-là, à un point de rupture. Le tumulte des vagues, les remous du passé, tout s'était apaisé, mais le vide laissé par mes promesses non tenues persistait. J'avais quitté derrière moi des traces invisibles, des regrets que je ne pouvais effacer, et une partie de moi était encore là, prise dans l'illusion d'un temps révolu. Je me rendais compte que ce voyage n'était pas seulement une exploration physique le long d'une rivière. C'était un chemin de réconciliation, de confrontation avec mon passé, mais surtout un chemin vers la rédemption. La rivière m'avait montré mes erreurs, mais elle m'offrait aussi un moyen de les réparer. La vraie question n'était plus de savoir si j'avais des regrets, mais de savoir si j'étais prêt à les accepter et à changer. Je me souvenais de mes promesses à Clara, à ma famille, à mes amis. Chaque promesse laissée de côté avait créé une fissure, une brèche dans les relations, un fossé entre moi et ceux que j'aimais. Et pendant des années, je m'étais convaincu que tout cela pouvait attendre, que je pourrais rattraper le temps perdu, que je pourrais réparer le mal fait. Mais le temps, comme la rivière, ne s'arrête jamais. Il faille inéluctable et laisse derrière lui une accumulation de regrets. Je me suis arrêté un instant, les pieds dans l'eau, et j'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Il était facile de s'abandonner à la culpabilité, de s'y perdre et d'y noyer toute volonté de changer. Mais c'était exactement ce que j'avais fait pendant des années. Je m'étais laissé submerger par mes erreurs, pensant que j'étais trop loin, trop brisé pour changer. Mais aujourd'hui, je le savais. Le besoin de rédemption n'était pas un fardeau, c'était une chance. Une chance de réparer, même si ce n'était pas parfait. Une chance de réparer ce qui pouvait l'être, d'être présent là où j'avais été absent. Tu peux encore changer, me souffla la rivière dans un murmure doux mais ferme. Je savais que ce n'était pas la rivière qui me parlait, mais une partie de moi-même, une partie que je commençais à reconnaître. Elle n'était pas là pour me juger, elle était là pour me montrer la voie de la réconciliation. Je regardais l'eau scintillant sous le soleil, et je compris que, tout comme la rivière ne pouvait retourner en arrière, je ne pouvais pas non plus revenir à ce qui avait été. Mais ce que je pouvais faire, c'était avancer, changer la direction de mon voyage. Si la rivière pouvait changer de forme au fil de son cours, moi aussi je pouvais changer. Ce n'était pas une question de réécrire le passé, mais d'écrire un futur différent. Un futur dans lequel je n'avais pas peur de tenir mes promesses, de réparer ce que j'avais négligé. Je pris la pagaie en main et me remis en mouvement. La rivière semblait m'encourager, comme si elle savait que je n'étais pas le même homme qu'avant. Les souvenirs de mes promesses brisées ne me hantaient plus de la même manière. Ils n'étaient plus des fardeaux. Ils étaient des leçons, des rappels qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il y avait une beauté dans la rivière, dans son flux constant, dans sa manière de tout emporter sur son passage, mais aussi de purifier. Chaque mouvement de l'eau semblait effacer une partie de mon passé, me préparant pour l'avenir. Je savais que, tout comme la rivière, je devais accepter de laisser certaines choses derrière moi pour pouvoir avancer. La rédemption ne viendrait pas par la perfection, mais par l'acceptation et la volonté de réparer ce qui pouvait l'être. La rivière devenait plus calme à nouveau, et je savais que je me rapprochais de la fin de ce voyage, de la fin de cette quête intérieure. Mais ce n'était pas la fin de mon travail. La rédemption, j'avais compris, n'était pas un but à atteindre, mais un processus, un chemin à suivre chaque jour.
Et ce chemin, je comptais bien le parcourir, promesse par promesse. Si cette quête de réconciliation et de transformation te touche, abonne-toi et laisse un like. La rivière des promesses oubliées continue de nous guider, nous enseignant à avancer avec la sagesse du passé et l'espoir du futur. Les eaux de la rivière continuaient de serpenter sous mes pagaies, mais elles semblaient maintenant plus calmes, presque apaisantes, comme si elles attendaient quelque chose. À mesure que je m'enfonçais plus profondément dans la vallée, l'atmosphère autour de moi changeait lentement. Le vent, qui soufflait encore par moments, portait avec lui des murmures lointains, des voix que je ne pouvais identifier, mais qui semblaient me rappeler à chaque tournant. Le voyage, autrefois solitaire, me semblait désormais être une rencontre avec des fragments de mon passé, des visages que j'avais oubliés, des paroles que j'avais laissées non prononcées. Je me souvins des moments où j'avais croisé des gens, des personnes à qui j'avais promis des choses, mais que j'avais laissées derrière. Des gens qui avaient compté pour moi et que j'avais abandonnés sans y penser. La rivière m'offrait la possibilité de revoir ces visages, de les affronter sans détour, comme si elle avait décidé de m'ouvrir les yeux sur ce que j'avais fui si longtemps. Soudain, une image apparut à la surface de l'eau, comme une illusion, une vision floue qui se formait lentement. Je m'approchai, captivé, le cœur battant. C'était le visage de mon ancien collègue, Lucas, celui à qui j'avais promis d'être présent, de l'aider à traverser des moments difficiles, mais que j'avais ignorés lorsqu'il en avait eu besoin. Je n'avais pas vu son appel, ou plutôt, je l'avais vu et choisi de le laisser de côté. C'était plus facile ainsi, pensais-je à l'époque. Mais aujourd'hui, je voyais le prix de cette facilité. Lucas m'avait demandé de l'aide pour son projet, pour sa vie, pour ses décisions qui le tourmentaient. Mais j'étais occupé, préoccupé par mes propres soucis. Je lui avais promis que je serais là, que je l'aiderais, mais je n'ai jamais donné suite à mes mots. Et Lucas, peu à peu, avait disparu de ma vie, comme une étoile qui s'éteint lentement dans le ciel. La rivière semblait me montrer cela clairement, comme si elle me forçait à revoir les visages de ceux que j'avais laissés derrière. Ces visages n'étaient pas seulement des souvenirs, ils étaient des appels à revenir, à rattraper ce que j'avais laissé. Je n'avais pas voulu le voir avant, mais aujourd'hui, la vérité était là, flottant sur l'eau devant moi. Je n'avais pas voulu affronter la souffrance des autres, ni la mienne, mais la rivière me permettait maintenant de comprendre que fuir ne faisait que creuser un fossé plus large. La rencontre avec Lucas m'avait fait mal, mais en même temps, elle me montrait la possibilité de réparer ce que j'avais négligé. Peut-être qu'il était trop tard pour réparer tout, pour reconstruire chaque relation, mais peut-être pas pour toutes. Je continuais à pagayer, cette image s'effaçant lentement dans l'eau. Mais bientôt, une autre vision émergea. Cette fois, c'était le visage d'Adèle, ma sœur, à qui j'avais promis de rester proche, de ne jamais l'abandonner. Je me souvins de notre dernière conversation il y a quelques années. Elle m'avait confié ses craintes, ses doutes, son besoin de soutien. Et je lui avais dit que tout irait bien, que j'étais là pour elle. Mais après cette promesse, je m'étais enfui dans ma propre vie, oubliant de la soutenir comme je lui avais promis. Adèle m'avait quitté sans me dire un mot, sans vraiment m'en vouloir, mais je savais qu'elle ressentait la distance que j'avais mise entre nous. J'avais trop souvent évité ses appels, prétextant être occupé, et aujourd'hui, je me demandais si elle avait cessé d'attendre cette promesse, si elle avait fini par comprendre que mes paroles étaient vides. La rivière me renvoyait ses visages, ses promesses non tenues, mais aussi les souffrances qu'elles avaient engendrées. La douleur était là, non pas dans la force de la rivière, mais dans la douceur de l'eau qui me forçait à regarder, à comprendre. Ces visages n'étaient pas là pour me juger, mais pour m'enseigner.
Ils étaient là pour me rappeler que chaque relation, chaque promesse avait son importance et que, même si tout semblait irréparable, il existait toujours un chemin pour revenir, un chemin pour reconnaître et accepter nos erreurs. Je compris alors que ce voyage n'était pas seulement un retour vers les promesses non tenues, c'était aussi une façon d'accepter ce que j'avais perdu, de comprendre la douleur qu'elles avaient laissée et de commencer à la guérir. La rivière m'apportait ce qui manquait, la reconnaissance, l'acceptation et la possibilité de transformer ce fardeau en un acte de réconciliation. La rivière, calme et profonde, continuait de m'emporter à travers des paysages qui, bien que familiers, semblaient chaque jour changer. L'eau était maintenant plus claire, presque transparente, comme si elle me permettait de voir plus profondément en moi. Les visions de mes erreurs passées, des promesses non tenues, des visages que j'avais délaissés commençaient à se dissiper. Mais ce n'était pas de l'oubli que la rivière me parlait, c'était de l'acceptation. Elle ne m'offrait pas l'illusion d'une réconciliation facile. Elle me guidait doucement mais fermement vers la vérité, une vérité difficile mais nécessaire. Le vent soufflait légèrement sur l'eau, créant de petites vagues qui, une à une, emportaient les derniers souvenirs douloureux. L'air était plus doux maintenant, moins oppressant, et il semblait que la nature elle-même m'encourageait à lâcher prise. Mais pour cela, je devais d'abord accepter. Accepter ce que j'avais fait. Accepter que, malgré mes bonnes intentions, j'avais échoué. Et accepter que ce n'était pas la fin de tout, mais une étape sur un chemin que j'avais encore la chance de parcourir. Je me souvins alors d'un moment précis avec ma mère. Elle m'avait toujours soutenu, toujours cru en moi, même quand j'étais le premier à douter. Il y avait eu cette promesse que je lui avais faite de toujours être là pour elle, de ne jamais la laisser seule. Mais, comme pour tant d'autres, la vie avait fait que je m'étais éloigné, que je l'avais laissée avec ses propres luttes, sans offrir l'aide que je lui avais promise. À chaque appel qu'elle me faisait, à chaque demande de sa part, je m'étais enfui, préférant ignorer ses besoins. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de m'aimer, de me soutenir, même sans un mot. Je savais maintenant que ce n'était pas de l'oubli que j'avais besoin, mais de la reconnaissance. Reconnaître que, tout comme moi, mes parents et mes proches avaient leurs propres souffrances et que je n'avais pas été là pour les partager. Ils avaient leurs propres promesses oubliées, leurs propres blessures, et tout cela restait non résolu à cause de ma négligence. Ce n'était pas seulement ma promesse à ma mère qui était brisée, mais aussi la confiance qu'elle m'avait donnée que je n'avais pas honorée. La rivière, cette eau en constante évolution, me montrait qu'aucun chemin n'était figé, que chaque erreur, chaque échec pouvait être une opportunité de comprendre, de grandir. L'acceptation des erreurs n'était pas un acte de faiblesse, mais un acte de courage. C'était un acte d'humilité, de reconnaître que nous n'avons pas toujours les réponses, que nous faisons parfois du mal malgré nous. Mais c'est dans cette reconnaissance que réside la possibilité de changer, d'avancer. Je laissais mes pensées s'écouler avec l'eau. Ce n'était pas de l'autoflagellation que je ressentais, mais un lâcher-prise nécessaire. Je devais accepter que je n'étais pas parfait, que mes erreurs faisaient partie de moi et que cela ne me définissait pas. Je pouvais, à travers cette acceptation, commencer à réparer les liens brisés. Ce n'était pas facile, mais c'était possible. L'eau me portait lentement vers une nouvelle partie de la rivière, plus douce, plus calme. Je me sentais plus léger, moins pressé. La douleur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus aussi accablante. La rivière m'avait montré que la rédemption ne passait pas par l'oubli ou la réparation immédiate, mais par l'acceptation de ce qui a été et la volonté de ne pas répéter les mêmes erreurs. Je regardais l'horizon devant moi, là où l'eau semblait se perdre dans un voile brumeux.
Le chemin continuait, et je savais que, malgré les promesses non tenues, il y avait encore des opportunités d'agir différemment, de faire mieux. La rivière m'avait appris que, même après une tempête, il y avait toujours une chance de se reconstruire. Il suffisait de reconnaître l'importance des promesses, de ne pas les laisser s'envoler à la dérive. Le voyage que j'avais entrepris le long de la rivière des promesses oubliées m'avait profondément changé. Ce n'était pas seulement la rivière qui m'avait montré la voie, mais aussi les rencontres, les souvenirs et les leçons qui s'étaient révélées à chaque tournant. Chaque vague, chaque tourbillon d'eau avait emporté une partie de mon passé, mais il m'en restait encore. Le poids des promesses non tenues n'avait pas disparu, mais il avait évolué en quelque chose de plus léger, plus supportable. J'avais compris que la rédemption ne se trouvait pas dans la réparation parfaite de tout ce que j'avais brisé, mais dans l'engagement sincère de changer, d'avancer. Je m'arrêtai un instant au bord de la rivière, mes yeux fixés sur l'eau qui coulait paisiblement. Un calme étrange s'était installé autour de moi, mais je savais que ce n'était pas la fin. Ce voyage n'était pas destiné à s'achever ici, au bout de la rivière. C'était un point de départ, une invitation à aller plus loin, à poursuivre le chemin que j'avais tracé à travers mes erreurs. Je pris une profonde inspiration. La rivière, désormais apaisée, me semblait prête à m'offrir quelque chose que je n'avais pas anticipé. Une promesse. Mais cette fois, une promesse que je comptais bien tenir. Non pas une promesse faite à quelqu'un d'autre, mais une promesse faite à moi-même. Je me souvins de ces mots que j'avais dits à Clara, à ma famille, à mes amis. Je serai là. C'étaient des mots simples, mais porteurs d'un engagement lourd. Pendant trop longtemps, j'avais laissé ces mots se dissoudre dans l'oubli, emportés par l'indifférence ou la peur de l'engagement. Mais aujourd'hui, je savais qu'il était temps de leur donner un nouveau sens. Cette promesse à moi-même serait mon ancrage. Je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour ne plus fuir, pour ne plus laisser des promesses se perdre dans l'éther du temps. La rivière m'avait appris que les erreurs ne définissent pas notre avenir, que nous avons toujours la possibilité de nous relever et de recommencer. Mais pour cela, il fallait d'abord accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et prendre l'engagement de changer, d'être présent et sincère dans chaque acte, chaque parole. Je pris la pagaie en main, me préparant à poursuivre mon voyage. Cette fois, je savais où j'allais. Ce n'était pas la destination qui comptait, mais le chemin que je parcourais pour y arriver. Et ce chemin, je le ferais en honorant mes promesses, en étant là pour ceux qui comptaient pour moi, mais aussi en étant là pour moi-même, en étant honnête, présent et prêt à réparer ce qui pouvait l'être. La rivière me poussait en avant, mais ce n'était pas une force qui me contrôlait. C'était une invitation. L'invitation à prendre ma place dans ce monde, à réparer les liens brisés et à être celui que j'avais promis d'être. Le vent soufflait doucement, mais il portait avec lui une énergie nouvelle, une énergie de changement, d'espoir. Je savais que la route serait encore longue, mais à cet instant précis, je n'avais plus peur. J'avais fait une promesse, et cette fois, je comptais bien la tenir. Je m'élançai à nouveau sur la rivière, le cœur plus léger, mais aussi plus déterminé. La rivière des promesses oubliées m'avait montré que l'avenir était encore devant moi, qu'il restait encore des chances à saisir, des promesses à tenir. Et c'est avec cette conviction nouvelle que je poursuivis ma route.
La rivière, maintenant calme et sereine, m'accompagnait toujours. Mais je savais que mon voyage arrivait à sa fin. Les derniers kilomètres de ce parcours étaient plus doux, plus ouverts, comme si la rivière elle-même m'offrait un dernier espace pour réfléchir, pour accepter pleinement tout ce que j'avais traversé. Elle m'avait guidé à travers mes erreurs, mes regrets, mais aussi vers une réconciliation avec moi-même et ceux que j'avais négligés. Chaque vague, chaque tourbillon m'avait rapproché de ce que je devais comprendre. Les promesses non tenues n'étaient pas la fin de l'histoire. Elles étaient le point de départ de quelque chose de plus grand, plus profond. Je regardais l'horizon devant moi, la fin de la rivière qui se perdait dans l'étendue d'un monde que je connaissais bien, mais qui me semblait différent maintenant. Le vent soufflait doucement, apportant une fraîcheur nouvelle, comme un signe que j'étais prêt à retourner dans le monde, prêt à appliquer ce que j'avais appris. Mais ce retour n'était pas un retour à la case départ. C'était un retour avec une perspective nouvelle, une vision plus claire, plus honnête. Je savais que je n'étais plus la même personne qu'au début de ce voyage. La promesse que je m'étais faite était devenue plus qu'un simple mot. Elle était devenue une conviction intérieure, être présent, honorer mes engagements, ne pas fuir ce qui comptait vraiment. La rivière m'avait montré que la rédemption n'était pas un acte de perfection, mais une série de petits gestes quotidiens, un engagement constant à vivre selon les principes que j'avais appris. Ce n'était pas un chemin facile, mais il était celui que je devais suivre. Je m'arrêtai une dernière fois, regardant l'eau qui coulait paisiblement devant moi. Chaque mouvement de la rivière me semblait désormais porteur de sagesse. Chaque vague un rappel que tout est en perpétuelle évolution. Rien ne reste figé, ni le passé, ni les erreurs, ni les regrets. Tout s'écoule et l'important est de suivre ce courant avec courage, d'accepter ce qui a été, de réparer ce qui peut l'être et d'aller de l'avant. Je pris une dernière inspiration avant de quitter la barque. Le sol sous mes pieds était solide, stable, et pourtant, quelque chose en moi m'indiquait que je n'étais pas tout à fait le même homme qui était monté à bord de la rivière. Les promesses oubliées n'étaient plus des poids à porter. Elles étaient devenues des leçons, des invitations à être plus authentique, à ne pas fuir, à être là pour les autres et pour moi-même. La rivière m'avait appris que la véritable force réside dans l'acceptation, dans la capacité à regarder en face ce que l'on a négligé et à changer. Je m'éloignais lentement du bord de l'eau, mes pas résonnant sur la terre ferme. La rivière restait derrière moi, un symbole de ce que j'avais traversé, mais aussi de ce qui m'attendait. Il y aurait encore des moments difficiles, des promesses à tenir, des liens à réparer, mais je savais que je ne serais plus seul à les affronter. La rivière m'avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour commencer à changer, pour prendre la responsabilité de ses actions et pour renouer avec ceux qui comptent. La rivière était désormais loin derrière moi, mais son écho résonnait encore dans mon esprit. Ce voyage, cette quête des promesses oubliées, m'avait transformé, m'avait montré des vérités profondes sur moi-même, sur mes erreurs et mes regrets, mais aussi sur mes capacités à changer, à réparer ce qui pouvait l'être. L'eau, en son calme comme en sa tempête, avait agi comme un miroir de mon âme. Et tout au long de ce voyage, j'avais appris que la véritable rédemption ne résidait pas dans l'effacement de mes fautes, mais dans la capacité à les reconnaître et à avancer. Je n'étais plus le même homme. Je n'étais plus celui qui fuyait, celui qui laissait les promesses se perdre dans le temps. Aujourd'hui, je me tenais là, dans ce monde que j'avais quitté à un moment donné, mais avec une nouvelle perspective. Je savais maintenant que la réconciliation ne se trouvait pas seulement dans le pardon des autres, mais dans le pardon que l'on se donne à soi-même. Je me rendis compte que ce que la rivière m'avait appris était simple. Chaque acte, chaque mot,
Chaque promesse a un poids, mais ce poids ne doit pas nous écraser. Nous avons le pouvoir de changer, de nous lever et de réparer ce que nous avons brisé. Et même si certaines promesses étaient désormais irréparables, il restait un autre pouvoir, celui de reconstruire ce qui peut l'être. Il n'est jamais trop tard pour commencer, pour se réengager, pour être présent là où l'on a failli. Je repensais à Clara, à ma famille, à mes amis, à ceux à qui j'avais promis des choses et à qui j'avais déçu. Je savais maintenant qu'il n'était pas trop tard pour établir des liens, pour leur montrer, par mes actions, que j'étais capable de tenir mes promesses. Je n'avais pas besoin de tout réparer en un instant. La réconciliation n'était pas une destination, mais un voyage, un chemin de sincérité et d'engagement. En revenant à la réalité, je n'étais plus un simple homme qui se laissait emporter par le flot des événements. Je devenais une personne qui, à chaque jour, faisait l'effort de tenir les promesses qu'il faisait non seulement aux autres, mais à lui-même. Je m'engageais à ne pas fuir la douleur, la vérité, mais à les affronter avec calme et détermination. Le poids de mes erreurs ne m'écrasait plus. Je le portais avec responsabilité et compréhension. Je marchais à travers la ville, un pas à la fois, repensant à ce que j'avais appris. Chaque visage que je croisais, chaque sourire, chaque rencontre, semblait être une nouvelle chance de construire, de réparer. Je savais que ce chemin n'était pas facile, mais il était celui que je voulais emprunter. Et même si la route était semée d'embûches, j'étais prêt à la suivre, à honorer les promesses faites et à les remettre en mouvement. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les derniers vestiges de mon voyage intérieur. J'étais prêt à offrir aux autres et à moi-même ce que j'avais retrouvé au fond de la rivière. La capacité de réparer, de renouer, de grandir. Chaque jour serait une nouvelle promesse, et je ferais tout pour la tenir.